Alright, guys, j'espère que vous allez bien. Je pense que le son est bon. Ok, ouais, right. Tout a l'air d'être correct. Nice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de. Je veux qu'on parle de quel joueur est le plus susceptible de changer d'adresse d'ici la date limite des transactions. Quel joueur est susceptible de partir, même à la limite avant même que le calendrier régulier commence. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup trop de joueurs présentement chez le Canadien de Montréal. On est comme à 200 000 en dessous du plafond salarial. On est seulement à 200 000. C'est capoté quand tu penses à ça. Puis c'est juste parce que Carey Price est sur la liste des blessés à long terme. Parce que si c'était pas de lui sur la liste des blessés à long terme, on serait comme over de 10 millions, man, avec l'ajout de Monahan récent, la signature de Kirby Doc. C'est comme. On est dans une plage qui est vraiment pas sécuritaire, vraiment pas safe. C'est pas intéressant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, guys, j'ai décidé de vous mettre. J'ai décidé de faire une liste. Celle-là, c'est pas ce que vous voyez à l'écran, ça c'est vraiment la liste du roster des Canadiens, ok, qui est à l'écran. Et j'ai retiré 5 noms. J'ai vraiment retiré 5 noms qui, selon moi, sont vraiment les plus susceptibles de changer d'adresse d'ici soit même le début du calendrier, comme je disais, ou d'ici la date limite des transactions, pour plusieurs raisons. Je sais pas si vous saviez déjà, d'abord et avant tout, ça se peut qu'on soit capable d'aller chercher entre 20 et 30 millions de lousses à masse salariale, juste avec des contrats qui vont être terminés d'ici la fin de l'année. Fait que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On parle, entre autres, de Paul Byron, de Dadonov. J'en passe. Il y en a d'autres. Il y a vraiment beaucoup d'autres joueurs. Je pense que Jake Allen en fait partie également. Donc, il y a vraiment des joueurs qui sont plus susceptibles que d'autres d'être échangés. C'est de ça qu'on va parler. Et puis, on le sait, on est stack au centre. On a un problème. On a vraiment un méga problème au centre présentement. Ok, pas parce qu'on n'a pas assez de joueurs. Peut-être que la qualité des joueurs reste à définir, mais en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de centres. Là-dedans, il ne faut pas trop s'y fier, comme mettons, Mike Hoffman. Il n'a pas joué au centre l'année dernière, de ce que je me rappelle. Je pense pas qu'il va jouer au centre encore cette année. Pareil comme Paul Byron, on ne l'utilise pas vraiment au centre, on l'utilise plus à l'aile. Pitlick, je crois aussi, mais en tout cas, ça, je me mets un bémol. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que on a, comme premier centre, je pense que tout le monde va s'entendre pour dire que Nick Suzuki, c'est notre premier centre. Ça, je pense que ça va de soi. Après ça, on aurait comme deuxième centre, c'est soit Christian Devorak ou encore Kirby Doc. Ça va vraiment, vraiment dépendre de la performance des deux en début de saison, selon moi. Kirby Doc a un potentiel offensif, on le sait. S'il devient le joueur qu'il était destiné à devenir, on va avoir une méga surprise à Montréal. J'y souhaite tellement, j'espère tellement que ce joueur-là puisse être à la hauteur des attentes parce qu'au final, il est quand même parti pour Romanov. Puis Romanov, hostie que ça a fait chier du monde, dont moi, qui soit parti. Parce que j'y croyais en ce jeune russe-là. On a vu qu'est-ce qu'il était capable de fournir. Je pense que vraiment, on a misé sur le potentiel de Doc et la grosse restructuration qu'il y a eu avec les Blackhawks. Fait que sinon, là, je viens de vous énumérer les peut-être 1, 2, 3. Et puis après ça, on a Jake Evans qui complète dans le fond cette gang-là. C'est sûr qu'il va y avoir des blessés, fait que c'est pas trop d'en avoir un, mais quand même, on est stack. On est vraiment, vraiment stack avec la ligne de centre. Puis il va falloir qu'il y ait du changement qui se fasse. Fait que c'est pour ça que dans les 5 joueurs, que j'ai notés, je vais vous les montrer. Il y en a beaucoup que c'est dû à leur contrat. OK? Le premier gros joueur que j'ai mentionné, c'était Christian Devorak, justement. J'ai mis Christian Devorak. Tu pourrais mettre même slash Kirby Dog, mais je pense que Kirby Dog, on va vraiment y laisser une plus grande chance. Mais je pense que Devorak, ça peut être encore la monnaie d'échange qu'on peut utiliser pour aller chercher des choix, ou à la limite, si jamais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à la défense, j'aimerais ça qu'on puisse aller chercher un autre défenseur parce que je crois que notre défensive est weak. Live, je crois vraiment que c'est une des pires places qu'on a chez le Canadien de Montréal, la pire position, surtout en termes d'expérience. On a beaucoup de jeunes, puis on n'a pas de gros vétérans de qualité top 4, là, qui est vraiment, vraiment, vraiment solide, je te parle. On en a des bons, mais on n'en a pas des méga solides. Christian Devorak, je pense qu'il a un bon contrat, il est signé pas cher, il fait le travail défensivement, il a des bonnes mises en jeu. Je pense qu'il va quand même intéresser certaines équipes. La raison pour laquelle l'échange n'a peut-être pas encore eu lieu, si c'est le cas, là, c'est qu'on attend peut-être de voir, un, qu'est-ce que Kirby Dak va faire selon moi, ou deux,
Euh, c'est que il y a peut-être pas d'équipes qui sont tant intéressées que ça à Christian Dvorak présentement. Fait que sa valeur, je sais pas si elle est tant élevée, mais je pense qu'il est susceptible de partir d'ici la fin de l'année, Christian Dvorak. Sinon, le deuxième que je pense qu'il est susceptible à partir d'ici la fin de l'année, c'est Yoel Armia. Si Yoel Armia peut avoir une bonne saison, ok, si Yoel Armia peut avoir une bonne saison et qu'il peut rebondir à la hauteur de ce qu'il est censé nous donner pour le salaire qu'il s'est fait donner, parce qu'un joueur de quatrième ligne qui gagne 3,9 par année, écoute, je pense que tu verras plus ça dans la Ligue nationale. Je pense que tu vas voir ça de moins en moins à travers la Ligue nationale, des joueurs qui vont gagner autant d'argent puis être sur les deux derniers trios. Je pense que c'est en déclin, c'est en voie de disparition avec la nouvelle la, la- le plafond salarial. On aurait dit que le nouveau modèle qu'on essaie de faire à travers la Ligue nationale, c'est de stacker deux grosses premières lignes, ok? Des joueurs qui vont gagner entre 8 et 12 millions par année. On veut stacker ça le plus possible. Puis après ça, se donner deux lignes de lousse qui sont plus aux alentours du salaire minimum ou à 1 million, tu sais. Fait que des joueurs comme Yoel Armia, je pense que ça va être en voie de disparition avec des salaires comme celui-là qu'il y a. Je crois par contre que s'il peut rebondir, le Canadien va peut-être être intéressé à vouloir aller l'échanger. Il a connu un bon tournoi en fin de saison. Je pense qu'il a joué pour son pays. Je pense qu'il a connu un bon tournoi avec les Finlandais en fin de saison. Et puis, j'ai su, ben, en fait, je me suis fait dire. Je me suis fait dire qu'il y, il y avait eu des problèmes là, côté familial. Il n'avait pas la tête au hockey l'année dernière. Bon, ok, ça arrive une mauvaise année. Mais j'espère qu'il va rebondir à la hauteur de ce qu'il est censé donner. Je crois quand même que c'est le deuxième joueur le plus susceptible de partir l'année prochaine. En fait, cette année, s'il se trouve à avoir une bonne saison. Ensuite, j'ai marqué Dadonov. Dadonov, là, je pense que c'est un joueur qui est sous-estimé côté production. J'ai été voir encore là, ses statistiques. Côté production offensive, là, il est très très stable. Il est sa coche. Il commande un salaire qui est quand même pas pire. Je pense que c'est un 5-6 millions, mais il lui reste jusqu'à la fin de l'année. Donc, hey, j'ai oublié de mentionner. Pas en termes d'échange, mais j'ai oublié de mentionner. Shane Monahan, je pense que c'est un centre. Je le vois juste pas dans la liste, là, mais Shane Monahan, c'est un autre centre. Tu comprends, genre, on était déjà stack au centre, là, je viens de t'en rajouter un autre. Là. Je sais même pas ce qu'il va jouer lui non plus. En tout cas, bref, peu importe. Dadonov, pour moi, est susceptible de changer d'adresse. Je pourrais même. Je vais le mettre en bundle aussi avec Shane Monahan, parce que vois-tu, j'y avais même pas pensé, mais Shane Monahan aussi est susceptible de décoller, je pense. Mais ces deux-là, c'est vraiment juste à cause de leur contrat. Je pense que si on peut se rendre à la date de limite des transactions, finalement, on n'a aucune chance. Parce que selon moi, je pense qu'on va tanker encore. On va tanker encore cette année. On va être vraiment, vraiment bas. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont intéresser d'autres équipes qui, nous, on va pouvoir peut-être garder de la marge sur eux autres pour le reste de l'année et puis ils vont pouvoir faire leur chemin en série. Dadonov pour intéresser certaines équipes. Donc, Dadonov, puis je vais mettre Shane Monahan aussi en bundle. Euh, je pense que Mike Hoffman aussi. Mike Hoffman, c'est vraiment. C'est pas que c'est le. Je pense que je vais mettre sur webcam, je sais pas si j'étais là-dessus d'ailleurs. Mais Mike Hoffman, je pense que c'est l'année de la dernière chance pour lui avec le CH. Je pense pas qu'ils vont le faire toffer tout son contrat. Si jamais il offre pas à la hauteur des performances, on le sait, c'est un joueur qui est quand même lâche par moment, même souvent. On le sait qu'il y a tout un tir, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Là. Honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Je vois mal le Canadien être patient encore avec lui, surtout que toutes les autres équipes avec lesquelles il a été durant les dernières années ont zéro été plus patient que quelques matchs. Il a voyagé beaucoup Hoffman, puis on voit pourquoi. Là. Sérieusement, c'est pas d'ador. Moi, c'est un des joueurs que je vois partir. Et puis vraiment le cinquième, le dernier joueur que je vois peut-être potentiellement pas finir la saison avec les Canadiens, c'est Jake Allen ou Samuel Montembeault. Surtout s'il faudrait faire monter Caden Primo à un certain moment donné. Là, je pense qu'un des deux va devoir partir. Samuel Montembeault vient de signer. Je pense qu'il a signé 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il vient de signer. Et puis que Jake Allen, lui, arrive à la fin de son contrat. Ça fait pas mal d'avoir ces gardiens-là. Honnêtement, moi, je serais quand même déçu s'il faudrait que Jake Allen s'en aille. Je pense qu'il a fait un bon travail, un travail honnête pour ce qu'il pouvait donner. Honnêtement, il n'était pas destiné à avoir le rôle qu'on lui a donné à Montréal présentement. Okay? Il était destiné à seconder Price. Puis Price, dernière chose qu'il a, c'est la santé ce temps-ci. Fait que
Mais ouais, à cause de la situation contractuelle, je pense que ces 5 joueurs-là sont susceptibles de changer d'adresse. Je vous fais juste un recap. Je pense que Devorak, je vais mettre Devorak slash Monahan parce que c'est deux centres, là, mais ces deux-là, le bundle, il y en a un des deux qui devrait potentiellement partir, si c'est pas les deux. Yoel Armia, s'il connaît une très bonne saison. Dadonov, à cause de son contrat. Hoffman, parce que je pense que c'est sa dernière chance avec le club. Et puis Allen slash Montembeau. Je pense qu'un des deux va devoir décoller si on veut faire la place à Primo, qui a signé un volet. Je pense que la journée qu'on va devoir le monter, ça va être pour de bon comme à titre de deuxième, de gardien réserviste. J'espère que vous aurez apprécié. C'est tout ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui pour cette vidéo-là. Si jamais c'est le cas, si jamais tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, mais surtout abonne-toi à la chaîne parce qu'on est une nouvelle chaîne qui parle en français d'actualité, de hockey. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube et puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'engage à pas grand-chose de faire ça. Je le fais simplement parce que je suis passionné, j'aime ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de le faire. Fait que j'espère que vous le voyez d'ailleurs. Fait que c'est ça, c'est tout que j'avais pour vous autres aujourd'hui, guys. J'espère que vous aurez apprécié. Peace out.